OK! Ton boy croyait revenir de vacances et parler de la transaction Carey Price et tout ce qui pourrait en découler maintenant que le fameux 10,5 millions est derrière nous. Mais tout ce dont vous voulez entendre parler, apparemment, c'est du classement de Corey Prodman. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Chaque année, c'est la même chose. Oui, la gare est pleine de moldus. Platform 9 3/4 this way. Et 2 fois l'an, Corey Prodman publie sa mise à jour des meilleurs joueurs U23 de la LNH. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez, j'aime réagir à ces listes. Et clairement, vous aussi, vous aimez ça. Regardez le nombre de commentaires que j'ai reçus à cet effet. Quand est-ce que tu réagis au dernier classement de Corey Prodman? Donc, qui suis-je pour ne pas respecter la demande populaire? On va réagir ensemble à la dernière liste de M. Prodman de The Athletic. D'ailleurs, le lien vers celle-ci est dans la description. Quelques petits trucs avant de débuter. D'abord, par le fait que c'est la 5e fois que je réagis à cette liste de Prodman, je vous le rappelle, il a publié 2 fois par année, début septembre et au mois de janvier. Je me doute un peu pourquoi vous m'avez autant écrit pour savoir ma réaction. Lane Hudson. À pareille date, l'an dernier, Prodman avait Hudson au 87e rang. OK, ça se défendait, je veux dire, malgré tout ce qu'il avait fait dans les rangs universitaires. C'était une recrue qui s'amenait. 2e ronde, petit joueur. Est-ce que son style dynamo allait vraiment se transmettre dans la LNH et tout ça? Il était, entre autres, derrière Caden Goulet et David Reinbacher. En janvier dernier, il avait fait un saut fulgurant, mais il demeurait encore classé trop bas au goût des partisans du Canadien. Et je l'avoue, moi aussi, je trouvais que, même si c'était un gigantesque saut, quand tu y penses, c'était encore pas assez. C'était pas un assez gros aveu de la part de Prodman comme quoi il s'est trompé au sujet de Hudson. Honnêtement, pas mal tout le monde s'est trompé au sujet de Hudson. Même les plus grands fans de Hudson s'attendaient-ils vraiment à ce qu'il frôle le 70 points l'an 1? Pense pas. Maintenant qu'il a gagné le Calder, obtenu 5 points en 5 matchs dans une série incroyablement physique, ce qui est un peu un des plus gros reproches qu'on fait à Hudson, de quoi il va avoir l'air en série, de quoi il va avoir l'air quand le jeu physique va avoir une plus grosse, va prendre plus de place dans une rencontre, etc., etc. Ben, je me serais attendu, là, après, bref, tout ce qu'il a fait en 2024-2025, à ce que respect, finalement, soit donné à Hudson. Right? À mon avis, un top 10. Mais de par votre réaction, je prédis que c'est pas le cas. Par contre, je pense que c'est la raison pourquoi je me suis autant fait écrire au sujet de cette liste, c'est que Hudson, encore une fois, se fait probablement manquer de respect. On y revient dans un instant. À pareille date, l'an dernier, le CH avait 8 joueurs sur la liste de Prodman. Juraj Slafkovský était le mieux classé, 15e. Ivan Demidov tout juste derrière, 17e. Caden Goulet, 61e. Reinbacher, 69e. Nice! Justin Barron, 99e. Michael Age, 118e. Et Logan Mailloux, 120e. En janvier dernier, maintenant, ça ressemblait à ceci. Juraj Slafkovský était toujours le joueur le mieux classé. Il avait monté 14e. Demidov, gain d'un rang, 16e. Je vous rappelle que c'est avant qu'il ne se soit amené en Amérique du Nord. Hudson, 39e. Gigantesque saut quand même. Reinbacher, 51e. Goulet avait mystérieusement chuté au 82e rang. Michael Age, grimpé, 103e. Et Mailloux, 107e. Évidemment, Barron et Mailloux sont plus à Montréal. Caden Goulet, de son côté, a maintenant 23 ans et il a gradué. Donc, il ne peut plus faire partie de cette liste-là. Aux 5 autres joueurs, je m'attends à voir apparaître Zachary Bolduc, qui n'était pas de la liste d'ailleurs en janvier dernier. Je suis retourné vérifier les différentes listes de la dernière année, donc de Prodman. Il n'était pas là, Zachary Bolduc, en janvier dernier. J'espère également, s'il vous plaît, là, Jacob Fowler, come on! Et peut-être, je sais pas moi, Kapanen, Beck, Roy ou autre. Donc, bref, tout ça pour dire que je m'attends encore une fois à voir 7, peut-être même 8 joueurs du Canadien sur cette liste cette année. Voici donc ma prédiction comme ça. Prêtez-vous au jeu des prédictions aussi si vous le voulez. Je pense que Slafkovský va être rendu 13e. Demidov va l'avoir devancé et être le joueur le mieux classé du Canadien au 8e rang.
J'ai mis Hudson 18e. Je me suis dit, OK, si vous m'avez autant écrit, c'est qu'il y a, selon vous, un manque de respect envers Lane Hudson. Moi, je l'aurais eu top 10. Et en passant, là, avant que vous me sautiez à la gorge, c'est pas là où je l'aurais personnellement. Je pense, en raison du fait qu'il manque de respect à Hudson depuis le début, que vous m'avez écrit, que je prédis que c'est pour ça que vous m'avez écrit, qu'il faut être quelque chose comme 18e, puis que vous considérez encore que c'est un manque de respect. Honnêtement, ça le serait. 18e, ce serait encore un manque de respect, je pense, pour Lane Hudson. Et également, je pense que David Reinbacher va être 45e. Zachary Bolduc, je me dis, si Justin Barron était 99e l'an passé, Bolduc doit au moins être dans le top 100. Par contre, comme il tarde justement des fois à faire grimper des joueurs, Proudman, je pense pas qu'il va être bien plus haut que ça. Fait que mettons 95e. Mais moi aussi, je l'aurais peut-être plus haut, surtout considérant que Barron était 99e l'an dernier. Également, mes prédictions LNH. Donc, pour le reste du classement, Macklin Celebrini avait déjà devancé Connor Bedard en janvier. L'an dernier, pareille date, Bedard, 1, je touche là, 2, je touche là, gradué, il ne sera plus sur la liste, il y a 23 ans. Et Celebrini était 3e. Déjà lors de la dernière liste, donc en janvier dernier, Celebrini avait devancé Bedard, qui avait d'ailleurs chuté derrière je touche là. Donc, je pense que Bedard va remonter au deuxième rang. Autre prédiction, les gardiens vont encore une fois se faire manquer de respect. Corey Proudman ne devrait juste pas mettre de gardien sur ses listes. Là. Il leur manque, je veux dire, en janvier dernier plutôt, Yaroslav Askarov était le meilleur gardien à 42e. Il a gradué. Qui sera le meilleur gardien? Il n'y en aura sûrement même pas dans le top 50. Caleb Desnoyers dans le top 25. Et je pense que Matthew Schaefer, comme premier choix au total, devrait peut-être être top 5. Je ne pense pas qu'il est assez haut pour mériter de monter aussi haut que Macklin Celebrini, qui était 3e l'an dernier. Mais avec des gars qui ont quitté comme je touche là, je pense qu'un 5e rang, ça aurait d'allure pour Matthew Schaefer. OK, faites vos prédictions et on regarde ça. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, aventurier de l'Internet. La saison de hockey approche à grands pas enfin et... contre toute attente, pendant qu'il n'y avait pas de hockey, la chaîne a connu une croissance fulgurante, atteignant les 20 000 abonnés. Et ça a été un été effervescent dans les médias sportifs québécois. Plus de contenus que jamais sont maintenant disponibles en ligne. Tout le monde embarque dans le Far West qu'est le contenu numérique. Je sais que vous avez de plus en plus d'offres pour vous. Et si ce n'est pas fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de votre boy. 100% indépendant. Ça va demeurer gratuit, à part pour les abonnements payants. Si vous voulez en prendre un, vous pouvez. Et vous n'avez aucune idée, surtout, comme je disais, dans ce nouvel univers où tout le monde arrive en ligne, à quel point ça contribue. Alors, si tu prends 0,5 secondes de ton temps, c'est fait. Merci, man. J'apprécie. OK. La liste. Donc, si c'est votre première fois que vous écoutez une de ces vidéos là, où je réagis à une liste comme ça, sachez, là, il y a près de 200 joueurs. Il y a 173 joueurs pour être précis. Donc, au début, ça va aller un peu plus rapidement. Je ne m'éterniserai pas, entre autres, sans manque de respect, à Marcus Gidloff. 147e choix au total des Highlanders en 2024. Mais plus on va arriver vers le sommet, plus on va s'y attarder. On va bien sûr porter une attention particulière aux joueurs du CH, aux Québécois, à d'autres joueurs comme ça de la sorte. Mais regardez, là, Kim Saarinen, Jackie Vankovic, bon, voyez-vous. Quand je vous disais qu'il manque de respect aux gardiens, là, c'est un peu ça. Regarde, 3 gardiens dans un paquet, let's go en partant, boum, je sais pas trop. Il devrait pas avoir de gardiens dans cette liste-là. Parce que Proudman, clairement, porte pas tant attention aux gardiens, mais que voulez-vous. J'espère sincèrement, par contre, que Jacob Fowler va être là. Pour vrai! À la date, pour vrai, il n'y a pas... D'habitude, il y a tout le temps quand même tôt. Okay, Cameron Schmidt qui a été repêché en 3e ronde cette année. Oh, Ben Kindell, il est bas. 11e choix au total des Pingouins. Kindell, il est bas un peu, je trouve, en partant. 164e. Isaac Howard. OK, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, Isaac Howard, choix de première ronde du Lightning en 2022, 31e au total. Il vient de gagner le Hobey Baker. Il ne voulait pas signer avec Tampa. Il a été échangé aux Oilers, il a signé avec les Oilers. Isaac Howard, un cas particulier parce que, tu sais, je veux dire, il pourrait très bien être un Jimmy Vesey, là, dans le sens où un gars qui est un peu overage. Overage, pas tant que ça, là, mais en même temps, quand je dis overage, ça n'existe pas vraiment dans le junior, dans la NCAA, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars qui est rendu junior, senior, bref, à plusieurs années universitaires derrière les patins, là,
qui connaît des grosses saisons. C'est tout le temps moins impressionnant que, mettons, un freshman, un sophomore qui gagne le Hobie Baker, tout ça, comme quand Caulfield le fait. Je sais pas, moi, Jack Eichel, bon, Adam Fantilli, vous voyez le concept. Bref, tout ça pour dire que, par contre, le fait qu'il va jouer avec les Oilers, que les Oilers n'ont plus nécessairement la profondeur qu'ils ont déjà eue, est-ce que rapidement on va le mettre aux côtés d'un McDavid, d'un Draisaitl, d'un Zach Hyman, n'importe qui très offensif sur les 2 premiers trios? Est-ce que ça va faire en sorte que, entre guillemets, comme passager, il va récolter beaucoup de points? Je sais pas, mais c'est une acquisition que je trouve intéressante pour les Oilers, même si je ne suis pas le plus grand fan de Isaac Howard. Gabe Perreault. D'après moi, il a baissé, Perreault. On va aller voir parce que j'ai eu la bonne idée d'ouvrir les plus récents classements justement pour ça. Perreault, là, ce que vous voyez, c'est exact. Il était 126e. Ça, c'est en janvier. 126e en janvier et maintenant 160e. Wow! J'ai hâte de voir. Perreault. Ceux qui disent pourquoi tu dis Gabe Perreault, même je pense qu'il est né à Sherbrooke, ou en tout cas, il a passé une partie de son temps à Sherbrooke, mais il joue pour Team USA, il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. En tout cas, ça me fait juste rire de dire ça, parce que les Américains disent vraiment ça. Gabe Perreault, fils de Yannick. Bref, pas vraiment fait grand-chose dans ses courts débuts au printemps dernier. J'ai hâte de voir. Les Rangers n'ont peut-être pas nécessairement la profondeur qu'ils avaient non plus. Est-ce qu'ils bénéficiaient de meilleurs joueurs autour de lui? Ça va être intéressant. Jiricek, 150. Hey, lui, on va aller voir. Là, ça, c'est il y a 1 an. Septembre dernier. Perreault, je viens d'aller voir. Janvier dernier. Jiricek, il y a 1 an. Il était 47e sur sa liste. Il est 150e. Il a baissé de 110 échelons. Wouh! En même temps, c'est normal. Pour le 6e choix au total en 2022. Il est passé depuis ce temps-là des Blue Jackets au Wild. Nothing short of a disaster. Played just fine to start the year. Forced a trade to Minnesota. He got arguably worst. Ouais, à date, Jiricek, c'est vraiment pas facile. Oh, Tristan Luneau a baissé. Ça, c'est dommage. Je suis pas d'accord. Tristan va avoir une belle carrière. Il va être genre 4e défenseur, 2e power play, je sais pas trop. Oui, il y a beaucoup de profondeur à Anaheim en défense, mais un défenseur droitier comme ça a un avenir. Il était très bon dans la Ligue américaine cette année. Très, très bon. J'aurais pensé qu'il aurait été plus haut. Il a baissé. C'est dommage. Luchenko. Dak Junior. Bradley Nadeau est un peu bas. Matt Savoie, d'après moi, il baisse un peu. Un autre aussi, j'ai hâte de voir. Il a joué à Bakersfield. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. Zellweger. C'est moi, il est bas un peu, 146e. Je trouve ça un petit peu bas pour Zellweger. McGroarty! Tain, dans ta face, mon McGroarty. Pourquoi dans sa face? Parce qu'il a demandé à t'échanger des Jets. Tain. J'ai rien d'autre à dire. Fraser Minton, Aturati. En fait, je pense que c'est Atiratu, ça se prononce en finlandais. Oh, Kapanen! On a un premier joueur du Canadien, 139e. Kapanen apparaît au classement. OK. Il apparaît tardivement, dans le sens où, je veux dire, il est né en 2003 quand même. Une saison impressionnante, oui, en Europe. La partie LNH n'a pas été particulièrement impressionnante. Back to Europe mid-season, early season. Il peut gagner des batailles, créer des chances, oui. Il voit bien la glace, oui. Bon tir, oui. Shown more offense than I expected a few years ago. Oui, en Europe. Ça ne s'est pas encore traduit en Amérique du Nord. Bon, en un temps très restreint, oui, soyons honnêtes. J'ai hâte de voir si Kapanen va être capable de faire le club en partant ou s'il va passer du temps dans la Ligue américaine cette année. Oh, Michal Rabal! Et voilà, manque de respect. Sébastien Cossa! Manque de respect. Encore, 2 gardiens d'un coup. Boum, boum. J'aime beaucoup Michal Rabal. Je trouve que Cossa, je commence à me questionner sur Cossa. Je pense que Trey Augustine est peut-être plus le gardien d'avenir des Wings. Mason West, the quarterback! Pour ceux qui ne savent pas, il joue encore au high school comme carrière, Mason West. Je vois des Blackhawks fin de première ronde. Oh, Logan Mailloux, qui a rebaissé. Il a rebaissé, Logan Mailloux. Il avait monté. On l'a vu en début de vidéo, là. Mais en fait, je peux vous le remonter. Logan Mailloux, il était 120e en septembre dernier. Il avait monté 107e
l'hiver dernier. Et là, il glisse au 133e rang. Logan Mailloux, qui est maintenant, bien sûr, avec les Blues de Saint-Louis. Another great year in the AHL, oui. Exciting Toolkit, oui. Skates well, oui. Legit skill, oui. On his best shift, he looks like a top 4 defenseman in the NHL, oui. Biggest high issue, hockey sense. Je suis d'accord avec tout ça. Below average, oui. Je dirais quasiment que son shot il est peut-être même elite, là, mais bon. High-end, c'est correct. Potter! Le premier choix du dernier repêchage. Michael Age! Il a rebaissé un petit peu. J'ai envie de dire que c'est normal, parce que là, il y a les nouveaux joueurs qui s'ajoutent, les gars qui ont été repêchés très haut. Puis là, il va peut-être remonter après ça s'il connaît un autre bon début de saison à Michigan. Ce serait ça à quoi je m'attendrais de Michael Age. Je suis pas... Peut-être pu être plus haut, là, mais je tombe pas des nues de ça, là, pour être bien honnête avec vous. Speed, oui. Skating average? Non. Skating above average. Supplies on the outside too. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça fait longtemps que je le dis. Moi aussi, je pense qu'un peu à la Jordan Kyrou qui va être ailier dans la Ligue nationale de hockey. William Horkoff, le fils de l'autre, format géant. Un des nombreux choix de première ronde des Pingouins cette année. S'il a moindrement un peu le skill set à son père, lui, dans cette shape-là, 6 pieds 5, comme vous le voyez, pourrait devenir un joueur très dangereux. Je ne connais pas beaucoup, ceci étant dit. Bien sûr, à peu près tout ce que je connais de lui, c'est que c'est le fils de Sean Horkoff. Colby Barlow, 125e. Protas Junior! J'allais dire mini Protas, mais 6 pieds 5, 200 livres. Pas sûr que je dirais mini Protas. Project as a middle six forward, be it a third line center or second line winger. OK. Jusqu'ici, dans les 100, là, je vous avoue, j'ai hâte J'ai hâte! Oh, Oliver Moore! J'avais hâte à Oliver Moore. C'est une blague. Un petit peu bas, je trouve, pour Oliver Moore. Sacha Boisvert va avoir une belle carrière. Bonne charpente. Noah Oslund. Un petit peu bas, je pense, pour Noah Oslund. Oh, Constant Elenius baisse. 109e. OK. Braden Yeager. OK. Oh, Minchukov, 107e. D'où Jésus? 107e, Minchukov. C'est bas. Easton Cowan, pas le plus grand fan d'Easton Cowan, malgré la saison qu'il vient de connaître. Vraiment pas le plus grand fan d'Easton Cowan. OK. Oh, Zach Bolduc, 100e. High-end shot, oui. Tout le reste average. Very positive season. Duh. Strong. C'est quand même drôle parce qu'il dit strong. He's a strong skater, mais il met average skating. OK. Je vous rappelle, je pense que j'ai oublié de le faire. Là. Cette liste-là, c'est une prédiction de leur carrière. Si jamais je l'ai déjà fait, je m'en excuse, mais il me semble que j'ai oublié de le faire. C'est une prédiction de leur carrière à ces joueurs-là. C'est pas qui tu prends cette année. Là. Donc, ça permet un peu peut-être de justifier si jamais Hudson se manquait de respect. Là. C'est une prédiction là, de si on déterre ça dans 20 ans de qui va avoir eu la meilleure carrière. Bolduc, c'est que c'est un petit peu bas quand on regarde ce qu'il a fait l'an dernier. Ceci étant dit, il partait de loin, comme je disais. Il était complètement non classé. Tout juste derrière Jiri Kulich. Ça vous donne une idée à quel point il y a beaucoup aussi de bons jeunes joueurs. Jiri Kulich, 99e, c'est un petit peu bas. Qu'a-t-il fait pour se retrouver comme ça derrière Lenny Amenaho? Je l'ignore, pour être bien honnête. C'est vrai, par contre, qu'il n'a pas produit tant que ça en haut l'an passé. Là. Fait que, quand même, j'aurais pensé qu'il aurait pu être plus haut que ça. Jackson Blake. Un petit peu bas, Jackson Blake. Très bas, Zach Benson. Très, très bas, Zach Benson. Il était où à pareille date l'an dernier, mettons? Si on regarde, je suis curieux. C'est un petit bout qu'on n'a pas fait cet exercice. Zach Benson. Il était 62e. Donc, il recule. Un autre joueur qui recule.
C'est normal aussi qu'il y a des joueurs qui reculent. T'sais, même si tu stagnes avec des joueurs qui arrivent, genre Lyndon Lakovic, 27e au total, gars qui a chuté au dernier repêchage, finalement repêché par les Caps qui vraiment sont en train de se bâtir un gros club. Tranquillement, pas vite. On monte. Oh, Sam Rinzel, 85e. Un peu bas, je trouve, pour Rinzel. Best defenseman in the Big Ten. Impressed briefly, oui. Qu'est-ce qu'il pourrait lui reprocher, mettons? Not a high-end playmaker. OK. OK. D'habitude, il aime ça, les gros bonhommes. C'est un peu ça qui me surprend. Tu sais, une des raisons pourquoi il y a Hudson si bas, je sais pas si là, mais historiquement, il aime les gros bonhommes. Le Proud Man. Kevin Korchinski, pas très haut. J'aurais pensé que Rinzel serait plus haut que Korchinski. Matt Coronato? OK. OK. Ah, c'est vrai, il y a des tiers. Ça, c'était les middle of the lineup players. Ça se conclut par Dalibor Dvorsky. 10e quand même en 2023. Mikhail Yegorov, OK. Yegor Zavragin, qui peut-être va être le gardien le plus haut parce que je suis retourné voir, puis c'était lui le deuxième gardien le mieux classé derrière Askarov. Ça voudrait dire par contre qu'il n'y aurait aucun des gardiens repêchés cette année. Bon, voilà dans ma face, Joshua Ravensburgen il est là, qui a été repêché par les Sharks 30e au total. Gros bonhomme qui attrape la droite, joue dans l'ouest. Gars qui a une progression fulgurante l'an passé. J'aime beaucoup Ravensburgen. Mais encore une fois, tu sais, attends, les 3 goalers, on va les mettre à peu près en même temps. Je connais pas les goalers, j'ai sac tout dans un tas. Arrête de faire des listes de goalers, Corey. Voilà, c'est dit. J'en viens pas. Jacob Fowler va encore pas être là. Manque de respect. Manque de respect! Oh, Justin! 69e! Nice! Nice! High-end shot, oui. Above average compete. C'est drôle parce que les experts en espoir disent beaucoup de Justin que un peu la contradiction dans son jeu, c'est qu'il travaille fort, mais des fois, il y a comme un manque d'effort. C'est comme, en tout cas, moi, j'ai comme l'impression un peu que c'est... Moi, je pense que Justin pourrait vraiment faire un Zach Bolduc de lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un méchant bon sniper. Il va en mettre 50 cette année pour l'Armada, je suis convaincu, à moins de blessures. C'est un gars qui s'y arrive dans le show, puis rapidement, mettons, il ajoute quelque chose à son jeu d'intéressant. Tu sais, comme Bolduc fait un excellent échec avant, tout ça, pourrait rapidement devenir un bon joueur de la Ligue nationale de hockey de deuxième trio. Un genre de Richard Raquel. Brandon Nougat. Oh, TJ Ginla. Et Carter Bell. Bon. OK. Ce que je dis des goalers vient en même temps, ça, c'est un peu plus normal. C'est que Carter Bear et TJ Ginla, il y a beaucoup de ressemblances, tu sais. Carter Bear est un petit peu le TJ Ginla de cette année dans le repêchage. Je pense que Bear aurait été repêché plus tôt s'il n'avait pas été blessé. Je trouve que ça se justifie qu'il soit classé là devant TJ Ginla. Radim Mrtka. J'oublie tout le temps comment prononcer son nom, je m'excuse. Énorme bonhomme, repêché à la fin du top 10 par Buffalo. Oliver Bonk, j'ai hâte de voir. Hâte de voir ce que ça va donner pour Oliver Bonk. Je suis un peu déçu au championnat du monde l'an dernier. Jack Nesbitt, repêché tout juste à l'extérieur du top 10 cette année. Callum Ritchie, qui est maintenant avec les Highlanders. Est-ce qu'il va pouvoir avoir plus de place pour se tailler un poste avec une équipe moins profonde que l'était l'Avalanche? À voir. Braden Coots, un joueur de centre on dit complet de Braden Coots. Cole Reshny. Oh, Maverick Lamoureux, qui continue son ascension. Je pense qu'il était peut-être un petit affaire plus haut que ça, par contre, en janvier. Oh, une belle carrière, Maverick. Bon, une belle carrière. Cotter Gauthier. Cotter Gauthier a-t-il baissé? Si on va voir, en janvier. 56e. Ouais. Ah non, il est resté égal, pile poil. OK, mais par rapport à l'an dernier, même date l'an dernier. T'es où, Cotter? 65e. OK, non, il a légèrement monté. Il n'est pas le plus high sur Cotter Gauthier. J'aurais pensé que c'était son genre de joueur. Ou Simon Nemec. Mais Simon Nemec, moi, je suis convaincu que quand il va avoir sa chance, ça va fonctionner.
Après ça, va-t-il vraiment livrer la marchandise par rapport à un deuxième choix au total? Je l'ignore. La question se pose. Sandin Pelika va être bon, ce gars-là. Va vraiment être bon. Brent Clark, 53, c'est bas. Brent Clark, 53. Ouais, il n'a pas joué des grosses minutes, mais il est important. Ouais. Il n'y a pas de doute sur son talent. Ouais. Ouais. Le plus grand problème, c'est son coup de patin et son jeu sans la rondelle. OK. Moi, j'aime beaucoup Brent Clark. Je trouve ça un petit peu bas. Casper ou Caden Lindstrom pour un 4e choix au total, 51e. D'où Jésus. S'en va à NCAA, Michigan State. Les Spartans, Caden Lindstrom. Il est gros. Je l'ai vu en personne à la Coupe Memorial. Puis gros bonhomme. Très gros bonhomme. Je l'appellerais monsieur malgré son jeune âge. Mais il joue pas. Là. Lindstrom, c'est la blessure. La fameuse blessure au dos, le problème. Jimmy Snuggerud. Ah ouais, hein? J'ai hâte de le voir, lui. Très, très hâte de le voir. On dit beaucoup de bien de Jimmy Snuggerud. Frank Nazar. Oh! Reinbacker. 44e, David Reinbacker. Continue de monter malgré les blessures, ce qui est quand même bon signe. Il était bon dans la Ligue américaine l'an passé. Moi, je continue de croire que Reinbacker, un très gros camp d'entraînement, fait le club. Est-ce que je le crois ou je le souhaite? Les deux. Honnêtement, les deux. Il y a une place pour lui. Surtout que maintenant, le reste, là, le top 5, là, dans aucun ordre, là, Dobson, Goulet, Matheson, Hudson, Carrier, là, c'est assez solide comme 5 joueurs ça, pour se permettre d'avoir un Reinbacker là-dessus. Là. Moi, je pense qu'il peut faire l'équipe. Je pense qu'il peut continuer de monter. He won't be the best at any one thing, but he checks a lot of boxes and is trending toward being a very useful top 4. Oui, en effet. Oh, Cole Hudson. C'est quoi? C'est le pouce et demi de plus? Qu'est-ce qui fait que tu es déjà autant high sur Cole Hudson puis tu continues de pas l'être tant que ça sur Tulane? Manque de respect envers le grand frère. Maintenant, moi, en tant que petit frère, OK, correct. Bon, après ça, je dis ça, Lane, c'est pas le plus vieux de la gang. Là. Je pense qu'il y a le plus vieux de tous les Sneaky Oilers. Je me demande s'ils n'ont pas une petite sœur ou un autre petit frère. Ouais, je pense que c'est un autre petit frère. En tout cas, on s'en fout. Ça pour dire qu'ils sont pas juste deux frères. Cole has some similarities and differences from his brother. On sait qu'il est autant offensif, il a un peu la même agilité que son frère. Project at the top 4. OK. Cachon HSN, déjà 41e. Comment tu pouvais avoir Tulane 39e, j'ai dit? En janvier dernier, puis tu as déjà Cachon HSN 41e. C'est pas contre Cachon HSN. Je pense qu'il va être bien bon. Ça se prononce Cachon, en fait. Là. Je dis Cachon, mais c'est Cachon HSN. Mais c'est très haut. Mais c'est son genre de gars, ça. C'est son genre de gars. Oh, Brady Martin. Ça, je suis quand même dans de... Je pense que Brady Martin, ça a vraiment été un pick qui... T'sais, on dit de lui que ça peut être un Sam Bennett. Là, fait que je pense qu'il a bénéficié des séries puis de la Four Nation de Sam Bennett. Tout le monde voulait son Sam Bennett, puis il a bénéficié. J'ai rien contre le gars, j'ai souhaite une belle carrière. Je pense qu'il va être bon, mais c'est ça. Je pense qu'il a beaucoup bénéficié. Ryan Leonard, 39e. Il n'est pas très haut sur Ryan Leonard, j'aurais cru que oui. Best forward in college, oui. Best forward World Junior, oui. Oui. Il n'a pas vraiment de weakness, de faiblesse dans son jeu. Mais il n'est pas très playmaker. C'est vrai. Quality top 6 will be a coach and fan favorite. Ça a de l'allure, en fait, quand tu y penses. Ça a de l'allure. Ben de l'allure. Stan Coven, 38e. Ah ouais, hein? Tout above average. OK. Ça, c'était les bubble, top and middle of the lineup players. Roger McQueen! Moi, je pense que Roger McQueen va être très, très bon. Je suis fan de Roger McQueen. Je pense que sa blessure ne l'a pas aidé. Calique, Canaheim et San Jose vont être bons tantôt. Ça n'a pas de sens. Victor et Clown. Plusieurs m'ont dit que
J'ai passé un commentaire sur Eklund quand il a été repêché par les Islanders, comme quoi c'était peut-être pas le meilleur choix, puis vous étiez plusieurs à être en désaccord. Pourquoi Matthew Knies est déjà ouvert? J'ai-tu cliqué dessus par inadvertance? J'allais dire c'est bon un peu pour Matthew Knies, mais en même temps, il est tout près d'avoir 23 ans. Fait que j'avoue que, tu sais, considérant son âge, qui est peut-être déjà au sommet de sa game, ça a de l'allure. OK. Moi, je suis de ceux qui pensaient que Matthew Knies bénéficiait beaucoup de jouer avec les bons Leafs. On va voir cette année. Avec le départ de Mitch Marner, peut-il vraiment être le bras droit d'Austin Matthews? Il m'a quand même impressionné la saison dernière. Il m'a bien impressionné. Ah! 34, j'étais pas prêt! J'ai rien mis, j'étais pas prêt. J'ai pas prêt. Non, 34! Non, manque de respect! 34! Qu'est-ce qu'il t'a fait? Y a-tu slidé dans les DM de ta fille? Je sais pas si t'es père de famille. Je sais pas si t'es une fille. C'était irrespectueux comme commentaire. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il crouse ta blonde! 34! Voyons donc! Il a gagné le trophée Calder après une merveilleuse saison, oui. Dynamo, oui. High end skill, oui. Oui, oui, oui. Oui, elite! Hockey sense high end, non, elite! Il est petit, il n'a pas de physicalité, il travaille fort, mais il peut être bullied dans le jeu physique. He will have trouble defending the fastest, strongest forward, especially in the playoffs. OK. J'haïs ça, faire ça, puis... Mais je commence à trouver que ce genre... Regarde, c'est juste un an, OK? Peut-être que dans 5 ans, joke will be on us. Ça va être sur nous, les observateurs et partisans montréalais, ça va être trop emballé après une grosse saison. Peut-être. Ceci étant dit, je trouve que ce genre de commentaires-là, après la fin de saison qu'il y a eu, les séries qu'il y a eu où il a tiré son épingle du jeu contre une équipe énorme et méchante comme Washington, que si tu passes ce genre de commentaires-là, c'est que tu n'es pas capable d'enlever ta première impression. Arrêtez de parler de Lane Hudson comme si c'était Tony D'Angelo des riches, caliques. Non, c'est encore... Non. Non, j'ai donné le bénéfice du doute. C'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. De continuer d'autant parler de son jeu... On s'entend, là. Lane Hudson ne sera jamais Chris Pronger. Mais quand même... Trop bas. Trop bas. Derrière Silayev. Derrière Seneca. Derrière Carter, il y a Kemchuk. Ouch. Manque de respect. Derrière Zane Parek, pourquoi? Pourquoi? Un, tu l'as, vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu sais déjà qu'en Lane Hudson, t'as un gars de 60 points. Zane Parek, OK, il a été repêché top 10. Puis c'est rien contre Zane Parek, il va être fort, ce gars-là. Mais qu'est-ce qui, en ce moment, justifie que tu as Zane Parek qui va avoir une meilleure carrière que Lane Hudson live? Rien. À part une vieille idée préconçue que tu n'es pas capable de t'enlever. He's not overly physical and tends to cheat for offense. Dans le fond, tu as tous les mêmes problèmes qu'Hudson, sauf que contrairement à Hudson, tu ne sais pas encore s'il va te donner du 60 points dès le rookie year. Wow. Wow. Ah, Jake O'Brien, c'est un peu bas. Moi, j'aime beaucoup Jake O'Brien. Et Clown, ouf. Owen Power, 27e. Ouch. Oh, Frondel, 26e. 26e. C'est bon un peu pour un troisième show total. Hey, on n'a pas vu Caleb encore. Ça veut dire que Caleb est devant Frondel. Let's go! Shane Wright, 25. Shane Wright va avoir une belle carrière. Oh, Shane Wright va avoir une belle carrière. Oh, ouais. James Haggins devant Shane Wright. Devant Frondel. On dirait que dans ma tête, ça ne fit pas qu'Hagen a été repêché par les Bruins. C'est tellement pas un Bruins. Kent Johnson, OK. Ça, c'était les top of the lineup players. Approche du top 20. Ouh, Lev Shunov est bas, hein? Très bas, Lev Shunov. First pro season with a bit of bumpy start. His game took off a few months in. Extremely skilled and creative.
Chicago, tantôt, va avoir des defs à échanger. Hein, en passant, là. Je dis ça tout de suite. Là. Garanti. Caleb, baby, let's go! Ah, juste à l'extérieur du top 20. Ça a arrêté le fun. Il va rater beaucoup de temps en raison de sa blessure au poignet. Là. Il s'est fait opérer. Lors d'une entrevue pendant les séries, je pense qu'il m'avait dit que ça allait peut-être être une option de se faire opérer. Il m'avait dit ça off the record, je ne peux pas le dire. Ouais, c'était pas assez pour l'empêcher de jouer. C'est rien de grave, mais pour bien guérir, fallait qu'il se fasse faire ça. Je pense qu'il va tellement être dans un bon environnement au Utah pour se développer, Caleb. Là. Content pour lui. Toujours derrière Berkeley Catton, Will Smith, en bonne compagnie. Getting jiggy with it, mon boy. Let's go. Je trouve ça drôle que Catton et Smith aussi soient collés l'un sur l'autre. Je pourrais effectivement avoir des similitudes entre les deux. Matty Beniers, 18. Je ne suis pas le plus grand fan de Matty Beniers. Toujours derrière Mason McTavish. Ça a de l'allure. Getting better after a slow start. Ouais. McTavish, au moment de l'enregistrement de la vidéo, n'est toujours pas signé. Mais McTavish, je m'attends une grosse saison de sa part. Oh, il est très high sur Porter Martone. Il reste qui là, du repêchage de cette année? Il reste Schaefer, Misa. Pas mal ça. Caleb, Frondel sont passés. Ouais, je pense qu'il reste juste Misa puis Schaefer. Pas le plus grand fan de Martone. Je l'aime bien, mais qu'est-ce qui justifie que Dickinson est aussi loin devant Hudson, man? Il est 6 pieds 3, voilà. Voilà Misa. Misa, je l'aime bien. Je pense que Misa est quasiment au point d'être sous-estimé. Tu sais, vu qu'il était exceptional player et tout ça. J'aime bien Misa. Oh, attends un peu, on n'a toujours pas vu Demidov puis Slav non plus. Et au dernier classement, 16e Slav, 16e Demidov, 14e Slav. Et là, on est à 14. OK. Demidov va être top 10. Slav? Wyatt Johnston. Oh! C'est bas. Il se tient pas mal autour de là, lui, depuis 2-3 classements. Là. 12-13, 12-13. Pas autant pris un gros leap que j'aurais pris cette année, hein, mais quand même. Slav? Cooley! Slav devant Cooley. Dans la face de plusieurs qui auraient préféré Cooley. Hein? Il est bon, par contre, Cooley. Très, 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 très bon. Là, ça, c'est clairement pas Slav. Dylan Gunter. Wow! Slav est top 10! Oui, j'arrête pas de dire qu'il aime les gros bonhommes. Bien sûr qu'il aime Slav, pas pour rien qu'il l'a comme meilleur espoir du CH depuis quelques classements. Quand même. Slav? Bubble All-Star, top of the line-up. Fait que là, on est dans les All-Stars. Demidov, il y a encore Slav devant Demidov. Wow! D'où Jésus, il l'aime. Demidov, c'est correct. Je l'aurais personnellement eu un peu plus haut. Tu sais, évidemment que Celebrini Bedard soit devant, c'est correct. À ce stade-ci, que Mishkov soit devant, c'est correct. Je pense qu'il peut voir Vol devancer cette année. Que Schaefer soit devant, c'est correct. Ça fait 4. Là, on sait qu'il y a Slav. J'aurais Demidov devant Slav. Là, il y a une panoplie de gars qui m'échappent, là, mais j'aurais pensé que Demidov serait plus haut. Son seul problème, c'est son coup de patin. Il n'est pas là, mais il a un drôle d'élan. Ça, c'est vrai. Là. Vous le regardez, quand il patine tout large. Ceci étant dit, de là à dire que son skating est below average, je trouve ça un peu sévère, personnellement. Je trouve ça un peu sévère. Je pense que Demidov mériterait d'être plus haut. Je pense qu'une bonne saison de Demidov pourrait le propulser non seulement plus haut, mais comme meilleur espoir du Canadien. Mais bon. Oh, Schaefer, 9e. Ah ouais. OK. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu de l'année. Quand une 9e, c'est un peu... Slav devant Schaefer! Wow! Je suis pas contre. Mais... Tu sais, comme là, je suis convaincu, puis pour ceux qui se demandent comment j'ai fait jusqu'ici pour pas voir le classement, j'étais en vacances. J'ai réussi à rien savoir du classement. Là. Mais
Si vous êtes autant indigné de Hudson si bas, est-ce que ça veut dire que vous trustez pas son avis sur Slav? Je vous pose la question. Slav 8e. Zeev Buim. Il a tout le temps été high sur Zeev Buim. Ah non, Demi Duff, j'adore Zeev Buim. J'aime pas, je veux pas parler en mal de Buim, là, mais Demi Duff méritait d'être devant Buim. Est-ce que Schaefer méritait d'être devant Buim? Probablement aussi. Zeev Buim, il est fort en temps. Au risque de me répéter, Buim, Faber, meilleur père d'avenir dans la Ligue nationale de hockey un jour. Tellement fort, Buim. Et voilà, Slav 7e. D'où Jésus. Il a fait la même chose. Correct, oui. En début de saison, il s'est amélioré. Special combination of size, speed and skill. Lorsqu'il arrive avec vitesse, il est un problème pour les défenseurs de la LNH en raison de sa charpente. Slavkovski a appris à mieux utiliser son corps, c'est vrai. Highly physical, oui. Very effective generating offense at the net, oui. Je ne dirais pas de Slavkovski qu'il est le fabricant de jeu le plus instinctif sur un premier trio, mais il est très bon avec la rondelle et peut créer dans les petits espaces et off the rush. Ça, c'est vrai. Je persiste et signe que les habiletés de playmaking et le hockey sense de Slav sont sous-estimés. Même si ses totaux de points n'iront jamais dans les top tiers, Slavkovski pourrait être une vedette en raison de son unicité. Tout ça est vrai. Il est très high sur Slav, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec Slav pour quelques raisons. Un, c'était pas la meilleure des cuvées. Je détestais pas l'idée de tenter un coup de circuit avec ce gros bonhomme, considérant que t'échappais probablement pas à un gars, tu sais. Mettons avoir fait ça l'année devant un Demidov, genre, tu sais, dans le sens où Demidov est sorti 5e. Là. Mais tu sais, au final, si Cooley est un peu meilleur que lui, c'est pas si grave que ça. À mon humble avis. Puis j'étais pas le plus grand fan de Shane Wright, anyways. Je pense pas qu'il va jamais être un Mikko Rantanen. Mais je pense qu'il peut être un très, très bon ailier. Tout juste derrière Michkov. Wow! Best rookie in the NHL, oui. Ups and downs, oui. Game breaker, oui. Il est un so-so skater, OK. Un peu le plus gros des bonhommes, Michkov. Je sais pas. J'aime beaucoup Michkov. Je pense qu'un gars de talent comme ça, les Flyers sont chanceux de l'avoir. Il faut qu'il soit entouré de bon leadership. J'aurais vraiment aimé voir Caleb Desnoyers avec Michkov, mais bon. Luke Hughes commence le top 5. Merde, j'ai oublié de faire. Fait que top 5, c'est Luke Hughes. Fantilli. Bedard Celebrini, puis Carlson, Leo Carlson. Dans quel ordre il y avait Fantilli puis Carlson? Carlson 4. Oh, Fantilli 10? D'où Jésus, il l'a remonté. Ça, c'est le dernier classement en janvier. Puis, à pareille date, l'an dernier, Carlson 5, Fantilli 4. Calvas, il l'a vraiment baissé en début d'année. Ben, après le début d'année. Puis là, il remonte, Fantilli. Il va y avoir Carlson devant Fantilli. Fait que ça va être Fantilli, ouais. Fantilli, Carlson, Bedard, Celebrini. Fantilli a très bien fini l'année. Je pense que ça va être un très, très bon joueur de centre. Je vais faire mon petit mea culpa. Personnellement, au draft, j'aimais mieux Carlson que Fantilli. En ce moment, je pense que j'aurais l'inverse. Je pense que j'aime mieux jusqu'ici le début de carrière de Fantilli que de Carlson. Ça a le temps de changer. Les Ducks sont dans une drôle de situation, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont tout le talent au monde, puis là, il faut qu'ils trouvent une façon de ne pas devenir les prochains sabres. Je trouve que c'est pas aussi évident qu'exemple les Sharks qui vont être, ou même l'Utah. Le Mammouth, maintenant, on peut dire, ils ont un nom. Tu sais, comme je dis, ils ont tout le talent, mais est-ce qu'ils vont être capables de faire lever à la sauce à Anaheim? Je pense que oui. Mais ils l'ont un petit peu moins prouvé. Puis je trouve que pas nécessairement dans la meilleure situation Fantilli jusqu'ici, j'aime un petit peu mieux son jeu. Donc voilà.
Et je suis pas en désaccord avec... ça, c'était les All-Stars. Je suis pas en désaccord avec Celebrini de Vabedor à ce stade de leur carrière. Jamais j'aurais cru dire ça. Voilà un an. Jamais. Mais les Sharks sont déjà, à mon avis, du moins mieux placés que les Blackhawks. Quoique les Blackhawks, comme je disais tantôt, c'est qu'ils ont quand même des bons jeunes en def. Là. Le problème, c'est que, à part Lev Shunov, qui a un potentiel d'être un vrai défenseur numéro 1 complet, les autres, on parle de défenseurs offensifs. Mais Celebrini m'a vraiment impressionné cette année. Vraiment, vraiment impressionné. Donc, au final, on va faire un petit contrôle F juste pour que ça aille plus vite. Là. Slavkovski, 7e. Demidov, 10e. Donc, 2 joueurs du Canadien dans le top 10. 2 premières en partant d'avoir des joueurs du Canadien dans le top 10. Les 2 étaient à l'extérieur dans les derniers classements. Après ça, Lane Hutson, 34e. Manque de respect, ça fait 3. David Reinbacher, 44e, donc 4 joueurs dans le top 50. Zach Bolduc, 5e, ça fait... 5e, 100e, ça fait 5. Michael Age, 131e et Oliver Kapanen, 139e. 7 joueurs, donc, du Canadien, contrairement à 8 l'an dernier. C'est pas un pas de recul, par contre, surtout considérant que tous les meilleurs joueurs ont monté. Bon, Lane Hutson, que voulez-vous? Il n'aime pas les petits joueurs, il n'aime pas les petits défenseurs offensifs. Too bad for him. Je pense que ça ne va pas changer votre appréciation de Lane Hutson. Je continue de penser que ce gars-là n'a aucune idée comment évaluer les gardiens de but. Jacob Fowler devrait être dans cette liste-là. J'ai cru voir passer, il faudrait que je retourne voir, j'ai cru voir passer qu'il le considérait comme un futur gardien numéro 2. Come on, dude! Mais encore une fois, le Canadien s'en tire bien. Et ça, d'ailleurs, c'est sans oublier qu'on n'a pas eu de premier choix cette année. On est allé chercher Noah Dobson à la place. Donc, tu sais, probablement si le Canadien n'avait pas fait cette transaction-là, ben, les 2 joueurs que le Canadien aurait repêchés auraient été sur cette liste. À la place, on est allé chercher Dobson. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un pas de recul qu'on ait maintenant seulement 7 joueurs sur la liste par rapport à l'an dernier où on en avait 8. Voilà donc pour la liste de Corey Pronman. Comme toujours, qu'est-ce que tu en as pensé? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir qui sont les 10 meilleurs joueurs du Canadien à l'aube de la prochaine saison telle que votée par vous? Ben, clique ici. Et comme toujours, on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!